On critique souvent la Liga, hein. Quand on la compare à la Premier League, on dit que la Premier League c'est du spectacle, c'est du foot, ça va à 1000 à l'heure. Mais il faut dire la vérité aussi quand il le faut, il faut rendre hommage quand il le faut. Ce soir, on a vu un match, très très bon match. Et on a une équipe, comme on l'avait dit, enfin, avec Aston Villa, Girona, qui est leader de la Liga. Girona, leader de la Liga. C'est assez surréaliste si on le disait en début de saison, mais il faut forcer de constater que il le mérite. C'est la victoire de ce soir, elle est méritée. On va parler du Barça, on va parler aussi de Girona, mais c'est une victoire qui est extrêmement méritée. Donc, bienvenue, voilà, bonsoir. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. On va parler de deux choses. On va commencer par le récit du match. Un match où le Barça est pas bien rentré. Je pense que dans le début, ça ronronnait un peu. Et t'as ce but qui réveille le Barça. Le but de Girona qui suite à une transition rapide, réveille véritablement le Barça. Et donc on se disait derrière que le Barça allait mettre un peu plus d'impact, c'était le cas. Ils ont mis le pied sur le ballon, ils ont pu égaliser avec un corner de Rafinha sur Lewandowski. Et puis derrière, t'as une domination du Barça, t'as 2-3 situations, et t'as pour moi le tournant du match. Le tournant du match, et c'est là où on l'avait vu déjà une action avant. On a un joueur qui est Cancelo, qui fait ce qu'il veut, on va dire, avec le ballon. Et t'as Xavi qui essaie de recadrer Cancelo. Cancelo ne le regarde même pas, enfin, ne l'entend pas. Et t'as une action derrière, avec le 1-2, avec Joao Félix, qui sort Cancelo tout seul. Et Cancelo, il a un seul choix à faire, c'est de faire la passe. C'est de faire la passe à Lewandowski, à Pedri, il y a un espace, tu fais la passe, lui il tente de frapper dans un angle fermé, et c'était l'occasion d'être à 2-1, et le match c'est plus le même. 2-1 c'est plus le même. Derrière, t'as Girona qui marque. Derrière, direct dans le tournoi du match, c'est cette action de Cancelo. Et je pense que c'était une erreur professionnelle d'un joueur comme Cancelo, qui on l'avait souvent dit, dans beaucoup de matchs. Et on l'a vu même avec le Shakhtar. C'est un joueur qui peut être performant et c'est un joueur qui peut pas être performant, qui peut être... Et c'est là, je pense que le problème avec Pep Guardiola, c'est uniquement sur ce genre de choses. C'est-à-dire que dans certains moments, ce joueur peut vraiment passer à côté. Et ce soir, tous ses choix n'étaient pas pour le collectif. Tous ses choix étaient pour lui, étaient pour qu'il marque, je sais pas comment, je sais pas pourquoi il se complique la vie. Donc là, le tournoi, derrière ta Girona, qui marque, qui est plus en confiance. Et quand tu as une équipe qui vient comme Girona, qui n'a pas de pression, aujourd'hui Girona n'a pas de pression, joue sans pression, ils sont deuxième de Liga, ils ont aucune pression, et derrière ça, ils ont tout un système tactique qui fonctionne à merveille, ils ont des joueurs qui jouent pour un collectif, ils ont un entraîneur qui étudie bien l'adversaire et qui joue avec ses qualités. Et t'as un certain joueur qui connaissent un petit peu aussi la Liga, comme David Lopez, comme Garcia, comme même les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc il y a quand même cette capacité, et Miguel, le latéral, qui fait un match monumental dans l'aspect offensif, avec le surnombre qu'il est au milieu de terrain, et le Barça avec les trois milieux, et là on les a vus dans l'aspect défensif. Il y a beaucoup de difficultés à défendre dans l'espace. Quand t'as Pedri et Gundogan qui montent, et il n'y a que De Jong qui reste, et il est pris en surnombre avec toujours les deux joueurs et l'apport d'un latéral qui va venir monter très très haut, et ça libère de l'espace avec un long ballon. C'était l'enfer pour le Barça, c'était l'enfer et c'est comme ça que vient le troisième but. C'est l'enfer pour la défense catalane. Et t'as le troisième but qui vient en deuxième mi-temps, ça te calme tout. Puis il y a le but marqué par Gundogan, et derrière le quatrième but. Moi, je vais vous dire la vérité. Je suis fan du Barça, j'aime bien le Barça. Moi, c'est une équipe qui m'a fait rêver par son jeu. Quand Cancelo ratait l'action, quand Cancelo faisait l'erreur de ne pas passer et choisit de tirer au lieu de passer, j'ai dit ce soir, Girona va gagner 4-1. Moi, je l'ai vu. Moi, je pensais que derrière, il y a le but de Girona. Ça m'a directement dit, voilà, il y a le but. Maintenant, le Barça va courir derrière le score. Il y aura 3-1.
Et finalement, il gagne 4-2 avec un but de Stuani qui rentre. Donc, c'est une équipe qui, pour moi, je vais dire un mot sur Girona. Moi, je pense qu'ils doivent construire sur cette victoire. Ils sont leaders maintenant de la Liga. Ils doivent construire sur cette victoire. Ils peuvent aller chercher le titre. Ça va se jouer entre eux et le Real. Hein. Parce que moi, dès le début, je disais dans toutes mes vidéos de Liga cette saison, je disais l'année passée. L'année passée, je disais Barça champion. Cette année, je pense que le Real, dès le début, je disais ils vont être champions. Mais il y a un match avec Girona. Ils vont être champions, mais ça va pas être facile. Girona, s'ils construisent sur une victoire comme ça, parce que ça me rappelle, si on parle des équipes qui ont gagné des titres, qu'ils n'étaient pas favoris, des petits poussés comme Leicester, comme Montpellier en 2011 en Ligue 1, comme Wolfsburg, voilà, c'est des équipes qui sortent comme ça du lot et qui te gagnent un titre. Il faut dire qu'elles sont construites sur des grosses victoires et à l'extérieur. Et on se rappelle des grands matchs qu'elles peuvent y faire. Et ce soir, c'est un grand match qu'a fait Girona tactiquement, techniquement et physiquement. Et dans l'aspect de la pression et du jeu, et tactiquement, c'est du grand niveau. Pour le Barça, moi, je pense que c'est une défaite de Xavi. Déjà, la Liga, adieu. Mais c'est la défaite de Xavi. Parce que je pense que Lewandowski doit plus finir un match. Il doit être remplacé. Je pense que Lewandowski, il a une sécurité. Il sait que quoi qu'il fasse, il se fait pas remplacer. Mais ce soir, le but qu'il rate et tout le match, c'est ce qu'on disait sur le numéro 9. S'il marque pas, il apporte quoi dans le jeu? Et oui, il apporte, on l'avait dit face à Porto. Oui, il apporte de l'espace. On a besoin qu'il marque des buts. Stuani rentre, il marque un but. Donc pour moi, je pense qu'il doit aller faire un tour sur le banc, Lewandowski. Ça fait beaucoup. Et derrière, t'as un joueur comme Cancelo, il doit faire le banc aussi. Parce qu'il ne respecte pas l'équipe. Le but, l'action du but où tu dois faire la passe au lieu de tirer, tu fais la passe. Tu respectes le jeu. Et là, il ne respecte pas le jeu. Et t'as des joueurs qui ont beaucoup plus de talent. Et c'est des joueurs qu'on avait critiqués souvent, comme Ferran, qui doit jouer. Je vois pas pourquoi Ferran ne jouerait pas. On le critiquait tout le temps, Ferran Torres. Parce qu'il marquait pas, parce qu'il faisait n'importe quoi. Mais là, il doit jouer. Il rentre, il y a du mouvement, il y a des trucs. Mais moi, je pense que les supporters du Barça, quand tu vois le milieu de terrain aujourd'hui et sa difficulté face à une équipe en bloc très bas, une équipe compacte et une équipe qui joue sans pression. Parce que quand tu joues des équipes en Champions League, c'est pas la même chose. Mais en Liga, quand tu joues des équipes qui vont venir, et la Girona est vraiment taillée pour venir essayer de gagner et sans pression, on voit un petit peu les limites d'avoir un 6, un numéro de terrain, un milieu de terrain 6, récupérateur à l'ancienne, qui fait la passe et qui casse les lignes, on l'a plus. Il n'y a plus Busquets. Et ça, je le disais l'année passée, et je trouve que les supporters du Barça vont regretter beaucoup de choses. Ils vont regretter Sergio Busquets. Parce que ce joueur-là a été beaucoup critiqué, vraiment à tort. On disait, oui, Busquets, je me rappelle de beaucoup de vidéos, hein. C'est lui le problème, dans la transition rapide, il court pas. Le Barça n'a jamais été une équipe défensive. Si tu suis le Barça, si tu connais ce que ça veut dire Barcelone c'est offensive, attaque, les espaces derrière. C'est ça le Barça. C'est ça, le Barça assume de laisser 40 mètres derrière. C'est ça le Barça. Donc, va pas me dire non, il va courir, il va couvrir 40 mètres. Ça n'a jamais existé au Barça. Quand il y avait Pep Guardiola, quand il y avait Cruyff, quand il y avait Miskens, ça n'a jamais existé. Mais là, l'Ajax, hein, c'est le même style que l'Ajax de Cruyff. Donc Busquets, c'était le joueur qui, avec une passe, une touche, il te cassait une ligne. Il t'éliminait un joueur, il te casse une ligne. De Jong, on a essayé de le réduire, et c'est ça le problème. C'est que De Jong, on a essayé de le réduire à Busquets. On a essayé de dire, il va jouer comme Busquets. Non, De Jong, c'est un joueur box-to-box. C'est un joueur qui peut tenir la balle du milieu de terrain, de la défense, de la ligne défensive, et aller vers l'attaque. Donc, De Jong, il serait mieux utilisé s'il avait ce genre de joueur devant lui, comme on l'a vu l'année passée avec Busquets. Quand Busquets cassait la ligne et donnait à De Jong avait le champ d'éliminer 2-3 joueurs derrière. Et cette saison, non. Cette saison, De Jong est revenu à la base, c'est lui qui est la rampe de lancement, c'est lui qui est à la place de Busquets. Donc De Jong doit faire 2 rôles. Et ça, il faut recruter un joueur qui a les caractéristiques ou plus ou moins le même rôle que Sergio Busquets. Ce joueur-là, on le connaît tous, on le dit à chaque vidéo, c'est Zubimendi de Sociedad. C'est le joueur qu'il faut.
Mais ce soir, et dans les matchs qui vont suivre et tout, même dans les années qui vont suivre, hein, ils vont regretter Busquets. Ils vont le regretter. Et quand je vois ce qui m'énerve avec les joueurs, avec le Barça, et je l'ai vu encore ce soir, t'as des joueurs qui n'ont aucune histoire avec le Barcelone. Ils arrivent maintenant. T'as Félix, t'as Cancelo, t'as Lewandowski, ils n'ont pas une grande histoire avec le Barça. Mais ils se comportent comme si le club leur appartenait. C'est-à-dire qu'ils se font pas remplacer, comme Lewandowski, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me rappelle en 2020, pendant le Covid, quand Coman est revenu pour, soi-disant, sauver le Barça, il a mis Messi sur le banc. Et il a dit non, on va essayer maintenant de jouer sans Messi. On va essayer de jouer sans Messi. Non. Donc Messi était sur le banc et on a tous accepté. On a dit on va le tenter. C'était fou. Ça n'avait pas de sens. Mais là, tu as un joueur que je veux bien qu'on m'explique, après beaucoup de matchs, comment un joueur comme, même face à Atletico Madrid, c'est ce qu'on dit, comment Lewandowski finit le match. Pourquoi il finit le match? Parce qu'il s'appelle Lewandowski? Non. Il joue au Barça, c'est un joueur du Barça. Le Barça est plus grand que Lewandowski. Le Barça est plus grand que n'importe quel joueur. Pedri sort alors que c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et Lewandowski reste. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi ce qu'on voit. Malheureusement, Xavi ce soir, moi je l'ai dit à plusieurs reprises et vous allez le confirmer, hein. On ne raconte pas de la merde. Xavi est intouchable parce qu'il n'y a pas d'argent et pour amener un entraîneur qui va te dire qu'il faut me recruter ça va pas fonctionner. Donc Xavi va rester, c'est pas. Mais Xavi ce soir doit prendre soit faire des choix forts et mettre des mecs sur le banc, soit continuer à croire en ses joueurs et se prendre la porte. Voilà. Parce que ce soir, un joueur comme Cancelo finit pas le match. À la mi-temps, je le sors. Parce qu'il ne respecte pas l'équipe. Pas parce qu'il est bon ou le mauvais, non. Parce qu'il ne respecte pas le jeu, il ne respecte pas l'équipe. Il doit faire le choix. C'est le Barça. Le Barça est connu pour quoi? Est connu pour sa simplicité, son jeu de passe. Quand tu dis c'est le Barça, ça veut dire qu'il y a la passe. Il y a le bon jeu dans le bon temps. C'est pas les dribbles et tout ça. C'est pas ça le Barça. Le Barça, c'est pas. Moi, j'ai éliminé 40 joueurs. Oui, il y avait Messi. Messi jouait simple. Messi, quand il arrive face à face, il y a un mec à côté de lui. Il lui donne la balle. Parce que c'est ça l'aspect du Barça. Donc moi, je mettrais plus confiance en Fermin Lopez, en Baldé, en des joueurs comme ça, qui sont dans l'aspect où je te donne la passe. Non, là, je vais faire la paix parce que moi, je m'appelle Cancelo. On s'en fout que tu t'appelles Cancelo. Tu t'appelles pas Cancelo, on s'en fout de ça. On voit que tu joues latéral, t'es le latéral du Barça. Mais peut-être qu'il y a un travail derrière de le faire jouer pour pas qu'il parte, pour qu'il renouvelle, pas avec un salaire. Non. C'est du n'importe quoi. Donc Xavi doit vraiment se remettre à la page. Sinon, ça va faire mal. Voilà. En tous les cas, c'était assez intéressant. Mais le Barça voilà, la Liga s'est terminée. Girona, comme on l'avait dit, sacrée équipe. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. Champions League, avec bien sûr le match à suivre. Enfin, 2 matchs, mais le match précisément, le PSG qui se déplace à Dortmund pour la qualification à Champions League. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.